Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition spéciale. Le dimanche 2 février, nos équipes de Weather News ont été conviées à prendre part à une opération de police en collaboration avec les services de l'armée utopienne. Revenons ensemble sur les événements de cette soirée en compagnie de Sarlène qui se trouve sur les lieux de l'opération. Oui, bonsoir Kylian. C'est ici à Magellan Avenue que dimanche soir, sur les coups de 22 h, les forces de police de l'URSP ainsi que l'armée nous ont emmenés. Au programme, l'arrestation d'un homme effectuant des transactions illégales. Lors de l'enquête, de nombreux allées et venues ainsi que des transactions de main à main ont été observées par nos agents de police. C'est au terme de cette enquête qu'un dossier a été soumis à validation par l'armée pour effectuer l'arrestation de cet homme. C'est donc vers 22 h 05 que l'homme a été arrêté et menotté. Celui-ci a été escorté par l'armée à la frontière américaine. L'homme en état d'arrestation aurait été envoyé par le cartel, mais il n'a pas décliné son identité devant nos caméras. Retrouvons dès maintenant le sergent-chef Taylor Jane pour une interview exclusive sur cette affaire. Vous avez appelé pour vous suivre sur l'interpellation d'une personne qui ferait du blanchiment d'argent ainsi que du trafic de manière assez élevée, si je puis dire ça comme ça, Alors, enfin, du gros À trafic quoi. grande ampleur. À grande ampleur, merci, c'était ce que je cherchais, j'avais plus les termes. Pas de souci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à là? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, sur le terme blanchiment d'argent, Oui. j'aimerais revenir dessus. On n'est pas sûr de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, cette personne rachetait des choses aux Aux personnes des criminels. groupes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on la suspecte aussi d'avoir fait de la vente d'autres produits. Après, le problème, c'est aujourd'hui, nous ne savons pas si cette Exactement avec personne certitude. ce qu'elle revendait. D'accord. Mais potentiellement de la drogue. Et sûrement l'une des pistes les plus sûres sur. Enfin, notre piste la plus sûre. Pas la plus sûre, mais celle qui a le plus de chances de s'avérer vraie. Ok. Mais nous ne sommes pas sûrs à 100%, quoi. Ok. Très bien. Et est-ce qu'on peut savoir à peu près le déroulé de l'enquête pour Ah non. Bon, soit l'enquête a été assez rapide pour ça. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça s'est passé. Bien sûr. Par contre, bien évidemment, je ne citerai aucun nom des personnes que nous avons croisées ou interpellées. Mhm. Pour nous éviter tout souci à nous ou vous éviter toute représailles de votre côté aussi. Hein. Ouais, c'est bien, Logique. c'est ça. Je parlerai de personnes de groupe et de criminels, mais je préfère ne pas citer de nom. Ça se comprend. Alors, tout a débuté le 29 janvier. J'étais en patrouille en solo à ce moment-là et du coup je passe au niveau de la ruelle en 80-95. Si tu regardes sur la carte, c'est la ruelle Sandcastleway. Et je vois une voiture sortir du bloc là où nous étions à fond. Cette voiture s'amuse à me dépasser devant moi. Je la flash à partir de là à une certaine vitesse qui me permet d'effectuer un contrôle de la route. En sort une criminelle avec une manette. Le contrôle s'effectue et il ne va pas plus loin. Je ne pose pas de questions là-dessus. Mais étant donné la personne en face de moi, si vous voulez, j'étais surpris de l'avoir avec une manette dans ce lieu-là. Et je suis revenu plus tard avec des officiers, enfin des collègues à moi sur les lieux, où nous avons du coup exploré un peu les lieux et nous sommes du coup tombés de loin sur l'individu qui a été capturé aujourd'hui. Hein. D'accord. Nous partons maintenant ensuite le lendemain, du coup le 30 janvier. Le lendemain, je repasse en nouveau en patrouille ici avec mon collègue à côté de moi, 08 caporal Jack Ramirez, et un autre collègue à nous qui est à présent sur le terrain. Nous voyons à nouveau une voiture garée sur les lieux. Et je dis à mes collègues, venez, on va voir ce qui se passe, parce que ça fait 2 fois qu'on voit potentiellement des voitures ici. Et je voulais savoir, ça aurait très bien pu être un civil, hein, attention. Hein. Mais je voulais juste vérifier que rien ne se passait de mal. Du coup, nous arrivons sur les lieux, nous nous cachons pendant une dizaine de minutes, il me semble, Jack. Non? Oh, oui, oui, 10-15 minutes, oui. Oui, c'est ça.
Et là, du coup, nous voyons un individu arriver dans la cour centrale de ce bloc, descendre de sa voiture, ouvrir son coffre, aller parler à cette personne et faire des échanges. Et en ressortir avec une mallette. S'ensuit une interpellation de notre part de cette personne. Au moment de l'interpellation, cette personne nous affirme avoir revendu des choses Ok. à cette personne. Mais après ça, du coup, nous décidons de l'emmener en garde à vue. Mais cette personne s'est fermée à la discussion à partir de ce moment-là. Il n'a rien voulu dire de plus. Suite à cela, un peu plus tard dans la journée avec 08, nous décidons de retourner en planque là-bas. Et c'est là que nous avons observé un trafic assez important. Hein. Tu peux confirmer ça, il me semble. Oui, il y a plusieurs individus différents, certains masqués, d'autres non, sur les lieux, faisant des échanges. Ok. Et on a bien dû planquer 3 bonnes heures pour avoir toutes ces informations-là. C'est pas une attaque de filmer, Voilà. festival. Pour la question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup. Hop là. D'accord. Donc là, si je résume, du coup, vous avez fait une enquête depuis plusieurs jours où vous avez clairement quelqu'un qui, durant cette enquête, donc une personne que vous avez interpellée, vous a parfaitement affirmé Avoir qu'il revendu. revendait, Oui, qu'il revendait oui, des choses, voilà, des choses ça. illégales, je suppose. c'est ça, oui, tout à fait. Enfin, il nous a pas précisé ce qu'il revendait. Hein. Mais effectivement, il revendait et connaissant cette personne, elle faisait partie d'un groupe. Et donc, ça m'étonnerait. Oui, elle vendait pas un paquet de chewing-gum, quoi. Ouais, nous connaissons aussi le point de vente des entreprises et on sait très bien que c'est pas ici, quoi. Si vous voulez, hein. Oui. Donc, dans tous les cas, même si ça venait d'entreprise, ça aurait été quelque chose de volé et d'illégal. Oui. Très bien. Euh... Donc suite à ça, vous avez fait les remontées nécessaires et vous avez du coup pris la décision avec l'armée, fait une demande auprès de l'armée pour l'intervention de ce soir. Oui, c'est ça, bien évidemment. Oui, nous avons du coup, une fois expliqué tout ça avec les photos prises sur les lieux, transmis le dossier à l'armée, leur demandant la possibilité de monter une opération afin d'interpeller l'individu. Ce à quoi l'armée a répondu positivement à ça, ce qui a mené à l'opération d'aujourd'hui. D'accord. On a une idée de l'identité de la personne de ce soir? Moi, j'ai pas le nom, il me semble pas. Les collègues ne m'ont pas transmis l'info. Je ne sais pas du tout. Je peux aller demander rapidement en radio. Je vous redis de suite. Pas de souci. 23 pour 01. Est-ce qu'on a eu l'identité de la personne interpellée ou pas du tout? Non. Il me confirme que nous n'avons pas eu l'identité de la personne interpellée. D'accord. Mais j'avais l'impression, enfin, c'est que mon impression, hein, mais il me semble qu'en arrivant sur les lieux, quand vous avez filmé, j'ai entendu le général vous dire de filmer afin que ses patrons soient au courant qu'on l'avait chopé, quoi. Oui, ouais, et puis de certaines paroles qu'on a pu entendre, il sous-entendait que ses patrons étaient des personnes du cartel, donc... Il y a moyen voilà. qu'effectivement ça soit, je sais pas comment est-ce qu'il dénomme un envoyé du cartel ou quoi que ce soit, mais à mon avis, il travaillait pour eux. Oui. Est-ce qu'on a une idée de ce que cette personne risque en termes d'amende, Il me semble que ça va être aux mains de l'armée. D'accord, Malheureusement, c'est l'armée j'ai aucune visu là-dessus. Non, là, après l'intervention, nous l'avons escorté à la frontière américaine. Le D'accord. général est parti avec, donc je suppose que soit il a été livré aux Américains, soit, enfin, je veux pas marcher là-dessus, hein, mais en tout cas. En tout cas, il est plus sur Utopia. Enfin, il a été emmené à la frontière, donc il est Oui, c'est ça. potentiellement plus du côté C'est Il ça. est plus sur notre utopienne de sol. l'île. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre édition spéciale. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.